Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais après tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de votre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de Luc s'ouvre comme un récit de voyage. 2 hommes, des disciples de Jésus, qui prennent la route pour se rendre dans un village nommé Emmaüs. Ces 2 voyageurs vont faire une rencontre avec un inconnu. La conversation s'engage et le nouveau venu s'inquiète de la mine triste de ses compagnons de route. Il les interroge et la réponse lui est donnée. Les 2 hommes quittent Jérusalem suite aux événements qui viennent de se produire, à savoir la mise à mort de Jésus. Ils terminent leur récit en faisant allusion à cette rumeur colportée par le groupe des femmes, comme quoi Jésus serait encore vivant. Alors l'inconnu va prendre la parole. Il part de Moïse, passe par les prophètes, pour leur expliquer le plan de Dieu et la tâche que devait accomplir Jésus. Arrivés à Emmaüs, les anciens disciples de Jésus retiennent l'étranger, qu'il reste pour partager leur repas. À la fraction du pain, les yeux des disciples s'ouvrent. Eux qui ont cru informer l'inconnu des événements de Jérusalem voient leurs yeux s'ouvrir
et c'est bien le ressuscité qui est devant eux. C'est lui qui a marché avec eux, c'est lui qui leur a expliqué les Écritures et qui à présent leur redonne le courage et la force de repartir vers Jérusalem pour être de nouveau des porteurs de la bonne nouvelle. Nous sommes bien souvent comme ses disciples. Nous nous enfermons dans nos idées reçues. Nous repoussons toute espérance que notre logique ou notre intelligence refuse comme impossible. Mais Jésus ne désespère pas. Il continue de venir nous rejoindre sur la route de notre vie pour nous redonner foi et espérance. Que la joie de Pâques nous permette d'accueillir cette nouvelle et de la partager. Il est ressuscité. Amen.